faut bien distinguer l'exposition chronique à la pollution, qui est un facteur de risque pour toute la population, et puis les pics de pollution qui vont particulièrement toucher les sujets fragiles, donc aux extrêmes de la vie, les sujets les plus âgés puis les plus jeunes, et aussi les patients qui ont des maladies chroniques, et notamment des maladies respiratoires et cardiaques. Donc les pics de pollution, ils vont avoir un effet chez ces patients fragiles parce que ça va déclencher des poussées de leur maladie, et notamment dans les maladies respiratoires comme l'asthme. Le pic de pollution va déclencher une poussée inflammatoire et donc va créer ce qu'on appelle une exacerbation, qui est une poussée de la maladie en fait, au moment de ces pics-là. Les pics de pollution, on les considère déjà comme des événements dangereux pour les patients fragiles et puis les populations plus fragiles. Il est évident que ces pics de pollution qui étaient peut-être moins fréquents, on a l'impression qu'ils s'intensifient, qu'ils sont de plus en plus fréquents, qu'ils sont de plus en plus longs également en durée. Et donc ces pics répétés peuvent effectivement devenir à eux-mêmes des facteurs de risque de développer des maladies, au-delà du fait qu'ils sont des facteurs d'aggravation aiguë de maladies préexistantes. Le poumon permet en fait de faire passer les gaz dans l'organisme, puisque son rôle premier, c'est quand même de faire passer l'oxygène dans le corps. Mais donc si dans l'air, il y a en plus de l'oxygène beaucoup de particules de polluants, et bien ces particules, comme l'oxygène, vont rentrer dans l'organisme grâce au poumon. Grâce entre guillemets. Et donc ces polluants arrivent dans le poumon, passent à travers le poumon dans le sang et vont circuler dans l'ensemble du corps et donc vont pouvoir aller au contact de tous les organes qui sont pourtant pas exposés directement à l'atmosphère.